rigoler tellement j'ai les lèvres sèches, ça me fait mal là. Je souffre. 1, 2, 3. Elle a fait du botox. Regardez, elle arrive même plus à sourire. C'est triste. Mais non, mais j'ai une coupure de ne pas sur la s'aimer comme lèvre, je peux pas. Arrête de me faire C'est rire, bon, je suis d'accord. trop triste. Je suis trop triste. Je suis trop triste. Je te jure. Hello! Bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Phil et Dia. Aujourd'hui, on va parler de culottes. Ouais. La chaîne des beaufs. Oui, on parle de plein de choses dans ces vidéos et aujourd'hui on parle de culottes, mais pas n'importe quelle culotte les amis, non, non, non. Cette vidéo s'adresse, j'allais dire, aux femmes, mais même aux hommes qui souhaitent offrir ce magnifique cadeau parce que vous allez voir dans la vidéo que ça coûte quand même un certain prix, les culottes menstruelles. Donc, qu'est-ce qu'une culotte menstruelle? Comme son nom l'indique, c'est une culotte Pour les ragnagnas. Les culottes menstruelles, comme leur nom l'indique, ce sont des culottes que nous allons porter pendant nos périodes de règles. On va vous dire si ça marche. On a pris le soin de prendre 2 marques différentes chacune pour vraiment avoir un comparatif différent sur le produit. Donc moi j'ai choisi la marque Sister Republic. J'ai acheté un lot de 7 parce que sur le site... Ah ouais, moi j'ai aligné. Format familial, j'ai fait quoi. Un chèque. J'ai fait un crédit. Non mais sur Paypal vous pouvez faire les paiements plusieurs fois. Ah ça c'est pas mal, ouais, effectivement. Parce qu'en fait j'ai voulu profiter d'une offre qu'ils ont tout le temps. C'est au bout d'un certain nombre de culottes achetées, t'as un petit dégrèvement quoi. Ok, d'accord. C'est pas énorme mais franchement vu le prix des culottes, ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Je sais que là sur leur site ça va de 32 à 37 € en fonction des modèles. Donc quand même, 32 balles la culotte. Ah. Tu vois, c'est quoi? Et j'ai voulu donc prendre aussi beaucoup de culottes pour pouvoir faire plus ou moins un cycle entier. Donc ça correspond à peu près, peut-être à une culotte près. Il en faudrait peut-être une ou deux en plus. Après voilà, ça dépend de votre flux, de comment, chaque personne est différente, etc. Ouais. Chaque personne a un flux différent. Quand j'ai reçu mon colis, j'étais ravie de voir que les petits emballages étaient très très mignons. Chaque culotte était dans sa pochette, donc bien emballée, voilà, avec des petites indications. Et dans la culotte, on peut aussi voir qu'il y a donc, la taille forcément, et donc la méthode de lavage. Là, en fait, juste au dos derrière la culotte, à l'intérieur, donc vous voyez, je sais pas trop si vous voyez très très bien, mais en gros, donc il y a le nom de la marque, il y a le type d'absorption, donc là c'est une absorption médium, et puis il y a aussi la composition de la culotte. Mais tu vois, ça je trouve que c'est pas mal, tu sais pourquoi? Parce que sur pas mal de sites que j'ai pu faire à propos des culottes menstruelles, souvent quand t'as un pack, la plupart du temps, ou en fonction de ce que tu as envie, parce que moi je veux que des culottes noires par rapport voilà, et en fait tu as du mal à différencier tes culottes parce que la plupart du temps les modèles différents sont très restreints et du coup tu as la même culotte mais qui se ressemble à peu près et tu as du mal à savoir du coup attends ça j'utilise à quel moment parce que là je suis en début de règle donc mon flux il est plus important donc je trouve ça cool d'avoir fait ça tu vois. Et donc il y a les consignes d'entretien, donc rincer à l'eau froide après utilisation. Et ça sera valable sur la plupart des culottes menstruelles. Toujours rincer à l'eau froide et puis passage en machine après. Du coup aussi les modèles je les ai trouvés très sympas. Par contre pour la taille, alors je fais partie des personnes qui se situent entre 2 tailles. Donc c'est toujours hyper compliqué quand tu connais pas une marque et surtout quand tu décides d'acheter 7 culottes d'un coup. C'est une prise de risque. Donc moi je fais entre le M et le L en fonction des marques. Et là, donc je suis un petit peu serrée en fonction des modèles. Mais je me dis que le L aurait été peut-être un peu trop large, donc j'aurais pas été forcément à l'aise. Donc là t'as pris du M là. Moi j'ai pris que du M, quitte à être un peu serré. Mais après c'est pas dérangeant quoi, c'est surtout pour la marque sur les vêtements. Ouais. Donc moi j'ai pris des culottes de la marque Elia, donc qui pareil est une marque française et avec du coton bio, donc très bien emballé, dans des petits films, je sais plus comment on appelle ça, les trucs que vous pouvez retrouver en lingerie là, le papier
le papier très fin, le papier de soie. Ah oui, le papier de soie. Ce qui est bien aussi, c'est que pareil, j'avais une petite notice d'utilisation. Si j'ai choisi cette marque, c'est parce qu'effectivement, elle avait de très bons retours sur un site de comparaison sur lequel j'étais tombée suite à une vidéo que j'avais regardée sur YouTube. Moi, j'ai pris que 2 culottes parce que c'est une marque qui est éthique, bio, française. C'est fabriqué en France. Alors, je précise parce que ça peut être une marque française fabriquée en Chine. Là, c'est fabriqué en France, donc la fabrication se fait ressentir sur le prix. Donc moi, j'en ai payé 71 € au lieu de 78 parce qu'il y avait quand même une petite remise pour la première commande. Pour 2 culottes, donc c'est un sacré investissement. Je suis contente de mon achat, mais effectivement, je pense que j'achèterai au fur et à mesure parce que niveau prix, je pense que c'est l'un des inconvénients des culottes menstruelles. Ça coûte cher. Donc moi, c'était la première fois que j'utilisais des protections réutilisables, parce qu'il y a des serviettes réutilisables, etc. Et là, c'était vraiment ma toute première expérience. Donc j'étais pas forcément rassurée. On est quand même dans une période qui te met un peu plus en confiance, le fait d'être beaucoup chez soi et donc tu te dis s'il y a une fuite, s'il y a un problème et tout, t'es chez toi, tu peux... Ça reste en privé. Voilà. C'est ça, ni vu ni connu. Donc moi j'ai mon premier jour qui est flux moyen, on va dire. Le deuxième jour c'est flux manga. Et donc là, par contre, pour le flux, le jour où j'ai eu mon flux important, la culotte flux abondant, c'était pas suffisant quoi. Il aurait fallu peut-être mettre un tampon en plus. Par exemple, tu vas au travail, tu vas au collège, au lycée, peu importe. Moi je dirais, tu mets un tampon le matin avec ta culotte et aux 10-11 heures tu enlèves et là ça peut faire l'affaire. Ouais, ok. Mais parce que moi je me vois pas enlever ma culotte dans les toilettes du travail ou les toilettes du collège, des toilettes publiques, avoir ton petit sac plastique où tu mets ta culotte un blindax de sang, tu mets ça dans ton sac à main. Enfin tu vois, je sais pas, c'est bizarre. C'est une question d'organisation. Ouais. Voilà, après je pense que c'est possible, il y a peut-être des personnes qui le font, mais moi je me vois pas le faire, en tout cas pas pour l'instant. Donc après, globalement, ça s'est bien passé parce que je me sentais à l'aise dans les culottes. Je suis habituée aussi à porter des serviettes hygiéniques, donc le fait d'avoir la sensation, de sentir quelque chose qui coule m'a pas dérangé, ça m'a pas choqué ou autre, parce qu'effectivement, des personnes qui portent tout le temps des tampons... Ou des cups. Oui, ou des cups, effectivement. Comme j'ai pu le faire dans le passé, quand tu repasses sur une méthode où tu laisses juste... en roue libre. Voilà, effectivement, tu sens un peu la différence, mais c'est pas choquant quoi. Ouais. Donc voilà, donc après les autres jours franchement ça s'est bien passé, mais c'est vrai que ça dépend de chaque personne. Si vous n'êtes pas une personne avec un flux de malade, c'est clair que c'est the solution. Voilà, mais pour les personnes qui ont un gros flux, faut pour moi peut-être opter pour une solution d'appoint. Solution d'appoint ou organisation. Ouais, ou organisation, c'est vrai. Donc moi mon expérience elle a été relativement courte parce que du coup j'ai que 2 culottes, donc j'ai pas pu faire un cycle complet. J'ai voulu tester vraiment dans le vif du sujet, dans le sens où j'ai utilisé la culotte à mon 2e jour de flux menstruel pour le plus gros on va dire, pour voir si vraiment c'était efficace. J'ai passé la journée et un début de soirée avec la culotte. Alors moi c'était un flux abondant à très abondant. Ça n'a pas fait la journée. Alors moi je pense sincèrement que si ça n'a pas fait la journée, c'est que c'était pas une question de petites flaques dans la culotte, c'est juste que c'est bien de prendre vraiment sa taille, voire plus petit au niveau de la culotte, parce que c'est une matière qui est très élastique et du coup si vous prenez une taille qui est trop grande, la culotte elle bouge un petit peu, et c'est le problème que je rencontre avec mes culottes, c'est que pareil, je suis entre le S et le M. J'aurais dû prendre du S parce que la M est trop grand, et du coup en fait c'est que j'ai eu une petite fuite, mais je pense que c'est vraiment dû au fait que du coup la culotte elle bougeait avec mes mouvements, et du coup petit accident corporel. Mais très bonne expérience, ultra pratique, vraiment on la sent pas. Comme le disait Phil, je trouve que c'est bien parce que quand on a l'habitude effectivement de porter des serviettes hygiéniques, nous, ça change pas grand chose, comme tu dis, le flux il continue de couler. Puis très discrète, les modèles sont jolis. Moi pour la marque Elia, il me semble que c'est une marque qui fait uniquement des culottes menstruelles, parce que tu as d'autres marques aussi qui font serviettes réutilisables, cups, etc. Donc cette marque là ne fait que des culottes menstruelles. Donc non, franchement très bonne expérience. Je pense que j'aurai plus à dire quand j'aurai la gamme complète pour faire tout un cycle entier, voire même plus. Mais si vous voulez faire la full expérience, c'est bien d'avoir 8 à 9 culottes, tu vois, je pense. C'est vraiment super. C'est joli,
c'est pratique, c'est éthique, c'est bio, c'est respectueux surtout de notre corps, parce qu'il ne faut pas oublier que les moyens de protection intime, la plupart du temps, sont toxiques. Là, on part sur quelque chose qui est extérieur à notre organe interne, qui est pratiquement 100% safe. C'est du tissu. C'est du tissu. Il n'y a pas des produits chimiques. Exactement. Enfin, du coup, on va pouvoir en venir aux avantages. Donc pour les avantages, comme tu le disais, il n'y a pas de produits toxiques, donc en général, ils mettent à moitié des parfums pour qu'il y ait une odeur sur la serviette. De la javel, du décapant pour que ça soit blanc. Voilà, il y a plein de produits. Un savant cocktail. Et ce qui crée, moi je trouve quand même dans les serviettes hygiéniques, une odeur au bout d'un moment. Oui, ça fait. Et là, il n'y a pas du tout d'odeur. Alors je rappelle dans cette vidéo que le sang des règles n'est pas du sang sale, d'accord? Donc quand il n'y a pas des produits chimiques sur votre protection intime, il n'y a pas d'odeur particulière sur la culotte menstruelle. C'est bien de le mentionner, je suis d'accord avec vous, très cher. Le deuxième avantage, c'est zéro déchet. Ouais. Donc, au niveau du tarif, certes, c'est un investissement de départ, mais normalement, les culottes, vous allez les garder des années. Ouais. Là, par exemple, j'ai fait un petit calcul rapidement. Sur un an, si vous prenez que des serviettes hygiéniques, ça va vous coûter 43 €. Donc certes, au début, vous allez vous dire, mais 43 €, c'est peut-être le prix d'une très bonne culotte menstruelle, mais vous jetez, vous polluez. Oui, c'est ça. Et vous vous intoxiquez. Voilà, c'est ça. Si vous en prenez soin, vous allez les garder vraiment plusieurs années. Autre avantage, c'est que contrairement à ce qu'on peut penser, on n'a pas du tout l'impression d'avoir une couche sur soi, comme on peut le dire avec une serviette hygiénique, on la sent quand même quand on y réfléchit un petit peu. Ça bouge, ça suit pas vos mouvements. Là vraiment, si vous prenez, encore une fois j'insiste là-dessus, votre taille, quitte à prendre légèrement plus petit si vous êtes entre deux tailles. Moi ce que j'aime bien avec l'idée de culotte menstruelle, c'est que c'est pas une protection intime dégueulasse. Dans le sens où, vu que ça fait pas de déchets, je veux dire, quand t'enlèves ta culotte, t'as pas peur que, que la personne voit ta serviette hygiénique si vous vivez en couple, au moment où tu es dans la salle de bain, machin. Là, c'est ton sous-vêtement qui fait aussi office de protection intime. C'est des jolis modèles qui ne se voient pas forcément sous les vêtements, il n'y a pas l'effet couche, c'est esthétique, donc franchement... Encore une fois, il faut se lancer, c'est un investissement, c'est pas à la portée de tous les porte-monnaies, mais... par contre, c'est ça qui est dommage. Pour les ménages à faible revenu, c'est pas du tout accessible. Vous pouvez aussi, si vous avez vraiment envie d'en avoir, et si votre anniversaire ou Noël approche, ne pas hésiter. Même si c'est pas THE cadeau de Noël, c'est quand même THE cadeau de Noël, parce que ça coûte une blinde et c'est quelque chose dont vous allez vous servir tous les mois. Ça vaut le coup, tu vois, de se dire, pour une fois, je vais faire... je veux que mon cadeau il soit éthique et puis qu'il va vraiment me servir. Au niveau des inconvénients que j'ai pu constater, alors j'ai trouvé que ça utilisait beaucoup d'eau au niveau du rinçage. Ouais. Parce qu'il y a une première partie où on doit rincer à l'eau froide. Ouais. Pour normalement désengorger en fait, voilà, la culotte. Désengorge, tu vas pas tout foutre dans la mèche. Hop, tiens, toute ma machine est rose. Autre inconvénient, on la sent pas tout au long de la journée, mais par contre si vous allez aux toilettes pour faire vos besoins, du coup quand on remet sa culotte c'est pas forcément agréable. Après ça, vous l'oubliez très vite parce que de toute façon déjà quand on a nos serviettes hygiéniques c'est déjà un peu le cas. Ça peut être un petit inconvénient. Et du coup donc pour moi le dernier avantage c'est en fonction de votre flux. C'est si vous avez vraiment un gros flux, c'est vrai que ça va être handicapant, mais dans tous les cas, pour toute personne, il y a des variations de flux, donc il y a bien un moment où vous allez avoir un flux qui est moyen. Là, du coup, moi, sur mon dernier cycle, j'allais au travail. J'ai fait les jours moyens et légers avec les culottes, et le jour fort, je me suis dit, je vais pas la tenter, j'ai pas envie d'être mal à l'aise, et du coup, là, je suis partie sur des protections industrielles. Mais quand même, mes culottes, elles m'ont hyper servi. J'ai fait la majorité de mon cycle avec les culottes, et du coup, j'ai fait beaucoup moins de déchets que si... j'avais utilisé que des serviettes hygiéniques ou des tampons. Donc voilà, écoutez, si vous avez quelque chose à rajouter, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. On vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, il y a beaucoup de personnes qui regardent ces vidéos et qui ne sont pas abonnées et nous, ça nous donne la force et l'envie de continuer. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao!